Bonjour amis signes de feu et bienvenue pour votre guidance de ce 9 mars 2023. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, j'ai l'impression que vous doutez beaucoup de vous en ce 9 mars. Amis signes de feu, oui, vous vous posez des questions notamment au niveau de votre travail actuel ou peut-être d'une passion. Il y a quelque chose que... Il est possible que vous soyez attiré par quelque chose, notamment dans le milieu artistique, et que vous pensez éventuellement en faire votre métier. C'est rigolo parce que c'est deux cartes qui tombent l'une sur l'autre, le métier artistique et le métier. Moi, je pense sincèrement qu'il y en a qui pensent à se reconvertir. Alors, quand je dis métier artistique, oui, ça peut toucher tout ce qui est artistique, mais c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose que vous aimez faire, que vous pratiquez peut-être même déjà en off, comme on dit. C'est une passion pour vous. J'ai l'impression que vous songez éventuellement à professionnaliser cette activité qui vous tient à cœur. Alors, d'où peut-être le doute. Vous vous demandez si c'est vraiment possible. Est-ce possible? Est-ce raisonnable? Suis-je à la hauteur? Est-ce que je pourrais vivre de cette façon? Beaucoup de questions se posent effectivement à ce sujet. J'ai l'impression que vous songez à cela parce que vous sentez qu'il en va de votre épanouissement. Et que vous aimeriez quand même pouvoir vous épanouir aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre milieu professionnel. Vous aimeriez retrouver de la passion, de l'engouement, de la joie de vivre et vous aimeriez vous lever tous les matins pour faire quelque chose que vous aimez faire. Vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle parce qu'il en va de votre épanouissement. Mais comme je le disais, vous y songez, mais il y a aussi beaucoup de doutes par rapport à ça parce que je pense qu'il y a la crainte de ne pas pouvoir en vivre à proprement parler. Il y a la crainte des revenus, il y a la crainte d'une certaine sécurité financière. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais d'une manière plus générale, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous remettez en question peut-être ce que vous faites actuellement parce que vous sentez que vous devez partir peut-être sur autre chose pour votre épanouissement. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans une activité, une passion, ça peut être aussi dans un lieu, peut-être une envie de déménager, mais il y a beaucoup de doutes quant à ce changement que vous aimeriez apporter. J'ai l'impression qu'en ce 9 mars, vous allez beaucoup réfléchir à un projet futur, vous allez beaucoup réfléchir à la façon dont vous pourriez vous orienter dans le futur pour votre épanouissement. Une journée de remise en question pour vous, amis signes de feu. Alors, on va regarder pour vous, amis bélier, un message justement par rapport à cette journée qui peut peut-être vous aider à passer un cap. On a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. On vous dit que vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. On vous dit que vous êtes un mentor ou que vous allez peut-être trouver votre mentor. Votre situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, positifs, mais qui ne laissent pas de place aux sentiments. Donc, oui, j'ai vraiment l'impression que vous posez beaucoup de questions, notamment au niveau professionnel, amis signes de feu, en ce 9 mars. Amis Lion. Amis Lion vous parle de votre force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et pour vous, amis Sagittaires, on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Pour moi, amis signes de feu, pour aujourd'hui, c'est une journée où effectivement il y a du changement ou bien vous envisagez très très fortement le changement, quel que soit le domaine. Allez, on va regarder justement au niveau professionnel vos messages de ce 9 mars.
Bélier, Lion et Sagittaire. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, pour votre épanouissement, il va être nécessaire de vous renseigner, de vous cultiver, d'approfondir vos connaissances, peut-être même de passer par une formation. En tout cas, il y a une révélation pour vous qui se fait aujourd'hui. Vous prenez conscience ou connaissance de quelque chose qui effectivement représente un obstacle aujourd'hui, mais si vous arrivez à le transcender, peut effectivement vous amener à beaucoup de satisfaction. On a le trèfle, c'est une journée d'opportunité. Saisissez votre chance. On a le jardin ici. Et on a le cœur. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a quand même une très bonne entente avec vos collègues, il y a du soutien, il y a quelque chose de positif, quelque chose qui vous fait du bien quand même. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, tout n'est pas parfait pour vous, mais en tout cas, il y a une chose malgré tout qui vous aide, c'est votre entourage. Cet entourage qui est là pour vous aider et vous soutenir. Ça vous fait du bien, ça vous fait chaud au cœur, comme on dit. Et puis surtout avec le trèfle, on voit qu'il y a quand même une belle opportunité ici, avec le livre, pour peut-être se former, prendre connaissance de quelque chose, être informé de quelque chose pour aller vers cet épanouissement. Il y a une opportunité à saisir ici, amis signes de feu, aujourd'hui. Il y a effectivement la cigogne qui nous annonce le changement, ou pour vous, l'envie d'apporter du changement. On a la maison, donc peut-être une question de nouvelle organisation, une question de nouveaux patrons, nouveaux foyers, peut-être avec le livre, une reconversion professionnelle. C'est peut-être la possibilité pour vous aujourd'hui, effectivement, de vous orienter comme cela, ou c'est peut-être tout simplement une envie très très forte. Et ici, on a la femme avec le cœur. Eh bien, oui, j'ai l'impression que je pense que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur pour pouvoir transcender certaines difficultés. Ces difficultés qui vous empêchent tout simplement ici de pouvoir vous sentir pleinement épanoui. Même si en carte centrale, on a effectivement le jardin qui nous dit que vous êtes bien entouré, qu'il y a une bonne ambiance autour de vous, vous sentez qu'il vous manque quand même quelque chose et vous aimeriez, à mon avis, très très fortement écouter votre cœur pour pouvoir vous orienter différemment. Alors, c'est une journée effectivement où vous pourriez vous remettre en question, mais c'est peut-être aussi une journée où vous amorcez un changement, quel qu'il soit. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Bélier, Lion et Sagittaire, quels sont vos messages pour le relationnel? C'est une journée qui fait plaisir. Il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des prises de contact. C'est une journée où on a envie de se dépasser, où on a envie de sentir son cœur battre. On est dans le désir peut-être de voir les gens que l'on aime, le désir peut-être aussi de pouvoir répondre à une invitation, ou le désir même de lancer une invitation. Il y a la période d'attente, donc j'ai l'impression qu'on attend aussi le bon moment, soit pour accepter, soit pour proposer quelque chose aux gens que l'on aime. On a ici la carte de l'union sacrée et des compromis et des efforts, et la carte de la solution. Je pense qu'effectivement, c'est une journée où on va être dans cet état de conciliation, de façon à ce que la journée se passe au mieux avec les gens que l'on aime. On va faire des efforts, on va peut-être faire des compromis, on va peut-être même agir pour améliorer la situation, ou tout simplement pour enrichir une situation avec une personne que vous aimez, ou même avec votre entourage d'une manière générale. Vous avez envie d'être avec les autres et les autres ont envie effectivement d'être auprès de vous. Donc une journée d'ouverture au niveau social, familial et même amoureux, je dirais, avec la possibilité effectivement de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, ou d'être invité, ou de répondre, ou de lancer une invitation qui pourrait être, je pense, le début de quelque chose de fort sympathique. Voilà pour vous, amis signes de feu, votre guidance de ce 9 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 9 mars 2023. Alors c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Cancer, Poisson et Scorpion pour ce 9 mars.
parle de métier artistique. Il y a eu la même carte au même endroit pour les signes de feu. On nous parle de force et de courage, on nous parle de spiritualité, on nous parle de naissance, on nous parle de communication et la rencontre amoureuse. Et ben, j'ai l'impression que pour vous, amis Cancer, il va être question aujourd'hui éventuellement de mettre en place une nouvelle activité ou l'envie peut-être aussi d'une nouvelle activité, d'une nouvelle passion portée peut-être sur vos aptitudes artistiques. L'envie de se réaliser avec la naissance dans quelque chose qui pourrait vous apporter entière satisfaction. Peut-être même songez-vous à vous lancer dans un nouveau métier, un nouveau travail, porté effectivement sur les arts. C'est tout à fait possible parce que avec la naissance, eh bien, soit vous commencez cette nouvelle activité, soit vous êtes sur le point de commencer cette nouvelle activité, ou alors vous y songez très très sérieusement. On vous dit que c'est une journée où la force et le courage sont avec vous. Effectivement, vous allez faire preuve de courage, de force et également de spiritualité. Donc je pense que vous allez être aussi bien dans les choses concrètes, c'est-à-dire faire ce que vous avez à faire, effectivement, vos responsabilités en tant qu'être incarné sur cette terre. Mais je pense aussi qu'il y a un très très bel équilibre avec votre spiritualité, ce qui nourrit votre esprit, vos croyances, ce qui vous fait avancer, ce qui vous donne foi en vous et en l'avenir également. Alors, la rencontre amoureuse, je pense qu'effectivement, il est possible que c'est une journée où vous puissiez rencontrer des gens qui vibrent sur la même tonalité que vous au niveau spirituel. Et puis on voit que c'est une journée également sous le signe de la communication et des messages, une journée qui peut être vraiment riche, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit même au niveau familial, parce que je pense qu'effectivement, s'il y a un changement ici à opérer au niveau de votre métier ou peut-être enclencher une nouvelle passion dans votre vie, je pense qu'effectivement, vous allez passer par le stade de la communication avec votre famille notamment, peut-être même avec votre conjoint ou conjointe. En tout cas, c'est une très belle journée pour vous, amis Cancer, une journée pleine de foi, pleine d'espoir, avec du renouveau, de la communication et puis vraiment un équilibre parfait entre votre ancrage et votre spiritualité. Ni trop ancré dans la matérialité, ni trop la tête dans les nuages. Donc c'est une très belle journée pour vous, Cancer, Poisson et Scorpion. Alors, on va prendre un message pour chacun. Cancer, votre message pour ce 9 mars. On a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, et ayant un bon sens de l'humour également pour aujourd'hui, et vous avez bon nombre d'expériences à partager. Amis Poissons. Je crois qu'une carte s'est retournée. J'aimerais bien la trouver. Oui. Amis Poissons, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Une belle carte, amis Poissons. Et des Scorpions. Les Scorpions, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est des super beaux messages pour vous, amis signes d'eau. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Pour ce 9 mars, Scorpion, Poisson, Cancer, Poisson, Scorpion, bah décidément.
Au niveau professionnel, c'est la fin c'est la fin des contrariétés. On passe à autre chose. Hein. Oui. Il y a du changement au niveau professionnel pour vous, amis signe d'eau. Hein. Effectivement, de la communication qui amène la résolution d'une problématique par rapport à une situation ou quelqu'un qui ne vous était pas favorable. Un peu de malveillance, de médisance, quelqu'un qui vous mettait peut-être des bâtons dans les roues, quelqu'un qui n'était pas forcément agréable avec vous. Eh bien, grâce à une communication sage et réfléchie, vous allez effectivement pouvoir neutraliser cette situation ou cette personne qui ne vous est pas favorable. Vous allez pouvoir enfin y mettre un terme. J'ai l'impression que des accords peuvent être trouvés, des partenariats, des contrats peuvent être signés, des engagements, des compromis aussi peut-être, hein, peut-être en lien avec cette situation désagréable. On voit de toute façon avec l'arbre en position centrale, que vous êtes sur une journée de dynamisme, de bien-être, une journée où vous vous sentez suffisamment fort, suffisamment reposé, suffisamment serein pour pouvoir dépasser les contrariétés justement peut-être liées à cette personne ou cette situation désagréable. On voit avec la maison de toute façon que vous avez cette capacité à garder votre paix intérieure, cette capacité à organiser, à structurer, à agencer votre journée de manière confortable pour vous, mais peut-être aussi pour les autres parce qu'il y a effectivement cet accord et ces discussions qui amènent cet accord. Et puis, il y a aussi ce livre qui nous parle de révélation, qui nous parle de prendre connaissance de quelque chose, peut-être quelque chose qui était jusqu'alors secret et qui se révèle enfin. On peut aussi parler de formation, on peut parler d'acquérir de nouvelles connaissances. En tout cas, ce sont des connaissances ici qui vont justement pouvoir amener une nouvelle situation beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Et puis, avec la cigogne, effectivement, cette cigogne nous dit que on commence avec les oiseaux, on termine avec la cigogne. Ça, c'est parce que vous avez cette capacité aujourd'hui de pouvoir œuvrer de manière favorable pour votre travail, dans votre travail, avec vos collègues, à travers la communication. Je pense que ça va être votre atout majeur pour vous, amis signe d'eau, en ce 9 mars. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Cancer, Poisson et Scorpion. Ben, j'ai l'impression qu'on va apprécier sa petite routine, on va apprécier sa journée, on va apprécier ses habitudes, on va apprécier tous ces repères finalement qui composent notre quotidien, qui parfois peuvent nous lasser, peuvent nous fatiguer, peuvent nous énerver, peuvent nous ennuyer. Et bien là, on voit que c'est une journée où en fait, ben justement, ces petites habitudes, cette routine, ce quotidien que vous mettez en place et qui constitue des repères solides pour vous, eh bien, vous allez vraiment en profiter, vous allez trouver cela agréable. Une zone de confort pour vous agréable en ce 9 mars, on ne remet rien en question, tout va très bien avec son entourage. Il y a de très très belles énergies justement par rapport entre vous et les gens que vous aimez. Je pense que c'est une période effectivement où vous allez pouvoir non pas être dans l'attente, mais tout simplement vous poser, vous reposer dans ces repères qui constituent votre quotidien. Et puis on voit effectivement qu'il y a des communications, des échanges, des nouvelles aussi très positives concernant peut-être aussi l'argent. Alors peut-être par rapport à des projets, peut-être, je sais pas, faire une cagnotte pour un anniversaire au sein d'un groupe d'amis. Il peut être question, peut-être si on est en couple, effectivement, d'investir une certaine somme d'argent dans un projet. En tout cas, c'est une communication positive quant à certains moyens financiers qui pourraient être débloqués dans le cadre justement de votre vie amicale, familiale ou amoureuse. Voilà pour vous, amis signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion, une journée très positive au niveau relationnel et sentimental, avec de très beaux échanges concernant un projet nécessitant des moyens financiers pour l'avenir. Donc c'est superbe. Voilà pour vous, amis signes d'eau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Taureau, Vierge et Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 9 mars. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quels sont vos messages prédictifs. On a le trèfle, on a la carte de la santé et la paix et la sérénité. On a amitié, fidélité, obstacle, secret et métier. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression, amis, signe de terre, qu'il y a des choses positives et peut-être aussi d'autres un peu moins positives. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une journée où à la fois on a de la chance et à la fois on en a un peu moins. Il y a ici, je pense, dans votre entourage, quelqu'un qui peut-être en secret tente de vous faire obstacle. Ou bien c'est vous qui tentez de faire obstacle à quelqu'un. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des non-dits qui peuvent effectivement venir affecter votre belle énergie. Vous voyez? Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que malgré tout, vous avez la possibilité de passer au-dessus de cela, effectivement, avec le ponton, de retrouver la paix et la sérénité. Parce que même s'il y a quelques obstacles, quelques non-dits, des choses ici qui vous bloquent, vous avez quand même la possibilité de vous concentrer sur les choses importantes, les choses qui peuvent vous faire évoluer, qui peuvent vous faire grandir. On a une journée ici sous le signe de l'amitié et de la fidélité. On a une journée sous le signe aussi du métier, c'est-à-dire une journée qui va être chargée au niveau professionnel, mais malgré tout, qui apporte cette satisfaction et cette sérénité. Donc une journée qui à la fois peut représenter une journée chanceuse, mais à la fois, elle peut aussi représenter une journée compliquée et difficile. Moi, ce que je pense, c'est que ce qui peut faire la différence, en fait, avec cette carte de paix et de sérénité, c'est la façon dont vous allez finalement agencer votre état d'esprit. Il est possible que cet obstacle, cette chose secrète qui vous empêche effectivement d'avancer, qui vous fait obstacle pour aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement votre état d'esprit également. Donc avec le ponton, on vous conseille de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir retrouver cette belle santé et peut-être aussi pour pouvoir voir les belles choses qu'il y a dans votre vie. J'ai l'impression que cet obstacle, c'est tout simplement votre état d'esprit. Donc on vous dit que c'est une journée effectivement où si vous ne vous concentrez pas sur cet état d'esprit peut-être un peu négatif et que vous cultivez la chance à travers l'esprit positif, c'est une journée qui peut être effectivement très belle en santé, en énergie, en amitié et dans votre travail. On ne peut pas faire mieux en termes de belle journée que cela. Allez, on va prendre une carte chacun. Taureau, Vierge et Capricorne. Donc on commence avec les taureaux. Avec les taureaux, on a la joie et gratitude pour vous avec l'arcane 17, c'est l'étoile, hein, donc ça c'est une très 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 belle carte. Joie et gratitude, voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Et ben voilà, amis taureaux, cultivez l'esprit positif parce que il y a beaucoup de joie et de gratitude pour vous à venir aujourd'hui et peut-être même ces jours prochains. Allez, Vierge. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne est là pour vous. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez également apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça, c'est peut-être vous aussi, amis vierges, ou bien c'est la personne que vous pourriez rencontrer. Cette personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Allez, amis Capricorne, votre carte.
Faire preuve de clairvoyance. Il est temps pour vous de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Allez, on va aller voir justement au niveau professionnel comment se passe cette journée. On a vu au niveau général que votre état d'esprit pouvait faire toute la différence. Donc, on va voir au niveau professionnel ce qu'il en ressort. On a la lune, on a l'ours et on a le cavalier. Avec la lune, on nous dit que c'est une journée où vous faites un petit peu de soucis, mais qu'il y a quand même une belle protection pour vous. Et puis, vous faites aussi preuve de force et de charisme avec l'ours. Hein. Et ça, je pense que c'est ce qui va, je pense, cette force et charisme, pour moi, c'est aussi votre état d'esprit qui va changer. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous commencez la journée, ouais, vous êtes un petit peu ouais, vous n'êtes pas en forme, quoi. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions, vous doutez, voilà, vous avez peut-être un peu le blues. Il y a quelque chose ici qui vous dérange un peu. Hein. Mais là, avec l'ours, on vous dit que c'est votre capacité à relever la tête et à regarder les choses sous un angle différent. Moi, j'en reviens toujours à cet état d'esprit. Hein. Soit on le prend négativement, soit on voit les choses de manière positive. Et effectivement, avec l'ours, j'ai l'impression que c'est votre capacité à transcender un petit peu cette humeur un peu maussade. Et effectivement, le cavalier nous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Avec le bateau, il peut y avoir effectivement de bonnes nouvelles qui nous permettent de continuer. Et puis avec le chien, on voit que c'est une journée où effectivement peut-être qu'on pourrait aussi être soutenu et aidé par quelqu'un de amitié, fidélité. On l'a vu ça aussi pour votre tirage général. Alors effectivement, le cavalier apporte ici des nouvelles qui vont justement faire du bien au moral et au cœur. Et puis, on a les lys qui nous disent qu'effectivement, les lys sous le bateau, bah, écoutez, malgré un début de journée où on n'a pas forcément envie d'aller travailler, on n'a pas forcément envie de s'investir et où on est un petit peu déprimé, j'ai l'impression pour certains ou certaines, l'équilibre est retrouvé, hein, un bel équilibre d'ailleurs, hein, qui permet de continuer son chemin, tout simplement. Avec le renard, on voit que vous avez de belles capacités ici à vous adapter tout au long de cette journée, de belles capacités pour observer, comprendre aussi peut-être ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas dévoilé. Je pense que vous avez cette vivacité d'esprit et cette capacité à voir au-delà des apparences. Et puis effectivement, les qualités du renard avec les qualités de l'ours, moi j'ai l'impression qu'ici, on a une belle rangée animale hein, d'ailleurs. Hein. Ours, chien, renard. Ici, on a vraiment la capacité de pouvoir, je dirais, peut-être même être un soutien pour quelqu'un. Parce que ça peut être quelqu'un qui vient vous soutenir, mais ça peut être aussi vous qui allez soutenir quelqu'un aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une journée intéressante dans l'échange, justement. Alors, avec le renard, toutefois, attention, c'est peut-être pas vous non plus. Le renard, c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut vous déstabiliser, quelqu'un qui pourrait être un petit peu sournois ou sournoise. Et on voit que de toute façon, il y a quand même une certaine paix, une certaine sérénité par rapport à cela. Et puis, la cigogne appelle aussi le changement. Le changement de quoi? De votre état d'esprit. C'est ça qui va être votre atout majeur pour ce 9 mars à mes signes de terre, c'est votre capacité ici à regarder les choses de façon beaucoup plus positive, avec peut-être aussi du recul, hein, prendre de la hauteur pour pouvoir retrouver de la paix et de la sérénité. Vous en avez tout à fait les capacités. Effectivement, au dos de deck, on a la maison. Donc, on retrouve cette stabilité, on retrouve cette capacité à s'organiser correctement, effectivement, avec le renard, on a la force, la paix intérieure aussi représentée par l'ours ici. Tout cela réuni dans cette carte qui nous dit que vous avez les capacités aujourd'hui d'avancer sereinement tout au long de votre journée au niveau professionnel. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on nous dit que ici, avec l'escargot, effectivement, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous faire vraiment plaisir. Donc, quelle que soit votre situation, gardez espoir. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous, amis signes de terre. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental à présent. Quelles sont vos énergies ?
Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, c'est parti. Solitude et isolement. Enfant. Flirt et séduction. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un petit renouveau ici, hein, quand même. Il y a quelque chose d'assez enfermant. Il y a une rupture ici, un décalage énergétique. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression, pour vous, amis signes de terre, au niveau sentimental et relationnel, c'est pas non plus une très belle journée. C'est une journée qui est quand même assez inquiétante. On voit qu'il y a beaucoup de solitude et d'isolement. Alors, avec l'argent dessous, peut-être qu'il est question justement de vos finances actuellement qui ne vous permettent peut-être pas de pouvoir répondre à certaines invitations ou de faire certaines activités. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu coupé du monde en ce moment parce que financièrement vous ne pouvez pas, peut-être aussi ben voilà, aller manger au restaurant avec des amis, aller au cinéma. Il y a peut-être un blocage au niveau financier qui vous bloque dans votre vie sociale, et ça je pense que ça peut créer effectivement un sentiment de solitude et d'isolement. Alors avec l'enfant et la rupture, moi j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui peuvent se sentir complètement bloqués dans l'envie d'un renouveau, l'envie d'avancer, l'envie de mettre un peu de fraîcheur et de joie. Vous savez, un petit peu comme cet enfant qui s'amuse et qui s'adapte. C'est aussi votre enfant intérieur. Eh bien j'ai l'impression qu'il y a une rupture avec cela, effectivement, parce que étant donné que vous vous sentez complètement isolé, dans cette solitude, peut-être par rapport financièrement, c'est peut-être préoccupant pour vous, eh bien, vous êtes coupé de votre cœur, vous êtes coupé de votre enfant intérieur, vous avez du mal à ressentir de la joie, à ressentir ce renouveau qui pourrait être là pourtant et qui pourrait vous faire du bien. On nous parle ici de flirt et de séduction avec ce décalage énergétique. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous vous dites que vous ne méritez pas le bonheur, vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas ceci, vous ne méritez pas cela. J'ai l'impression que vous flagellez un peu. On vous dit de prendre soin de vous ici pour retrouver une meilleure santé au niveau énergétique, au niveau de vos vibrations. J'ai l'impression qu'ici, on doit vraiment se sortir de cet état d'esprit qu'on a absolument besoin d'argent pour faire telle ou telle chose. Oui, c'est vrai, l'argent est nécessaire, peut faire du bien et effectivement peut faciliter les choses. Mais le simple fait de renouer avec soi, de renouer avec son cœur, d'aller ne serait-ce que marcher dans la nature, ça ne coûte rien, effectivement, et ça permet parfois de pouvoir se retrouver, se recentrer, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un gros décalage pour vous au niveau de vos vibrations, au niveau énergétique, peut-être même au niveau de votre état d'esprit qui peut être un peu négatif, et ça vous bloque des gens que vous aimez, ça vous bloque pour avancer, ça vous bloque pour vous aimer vous-même et vous sentir bien avec vous-même, et j'ai l'impression qu'au niveau social et familial, justement, eh bien, il y a une rupture. On se coupe littéralement des autres. Amis, signes de terre, reprenez confiance en vous, prenez soin de vous, et puis essayez de changer cet état d'esprit que vous avez qui vous empêche véritablement d'avancer. Regardez, on a la carte de l'invitation. On vous invite ici à sortir un petit peu de votre réserve, à sortir de votre isolement, peut-être à dire oui à certaines invitations, peut-être aussi à lancer des invitations, ne serait-ce que pour boire un café à la maison. Parfois, ça peut changer tout. Et puis, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir offrir un café à quelqu'un. Donc, si vraiment c'est l'argent ici qui est au cœur de cette rupture avec les autres, eh bien, sachez que vous pouvez aussi faire des activités qui coûtent peu cher et qui peuvent parfois, justement, aider à renouer avec son entourage. On vous invite à prendre soin de vous, on vous invite à vous ouvrir aux autres, amis signes de terre, en ce 9 mars. Courage, courage, courage. La roue tourne, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas toujours comme ça. J'espère que demain, ce sera un peu meilleur, justement. On verra cela. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau, amis, signes d'air, c'est à vous. Bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 9 mars. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. On a la chance pour vous. La rencontre amoureuse.
l'accident. Ça s'appelle tomber amoureux. La rencontre amoureuse et l'accident, ça s'appelle tomber amoureux. Alors, la saison, c'est la saison des amours. Ouais, bientôt le printemps, effectivement. La longueur, le chemin. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'effectivement aujourd'hui c'est une journée qui peut être effectivement sous le signe de l'amour, l'amour au foyer, l'amour avec ses proches, l'amour au niveau social, familial, amical, quelque chose de beau avec son entourage. Il y a un renouveau ici très intéressant. Alors effectivement avec la carte de l'accident, il y a peut-être eu des couacs récemment, peut-être même très très récemment. Peut-être même qu'il y aura un couac aujourd'hui, en ce 9 mars, mais quoi qu'il en soit, on nous dit de continuer son chemin, de continuer sa route, de ne pas s'arrêter à une dispute, de ne pas s'arrêter à parfois des petits problèmes qui peuvent paraître insurmontables, qui en réalité passent tout simplement avec le temps. J'ai l'impression que ça va être très très passager, ce sentiment de couac, ce sentiment de ah ça va pas super bien parce qu'on a quand même la chance qui est là. Alors avec le foyer, la famille, effectivement il y a une belle ouverture au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau de votre structure intérieure justement, de votre équilibre intérieur, de votre paix et de votre sérénité. Avec le printemps on voit qu'effectivement il y a un renouveau pour vous. Alors rencontre amoureuse, ça peut être tout simplement le fait de rencontrer, alors oui on peut faire une rencontre amoureuse mais on peut aussi tout simplement rencontrer des gens qui vibrent sur la même fréquence que nous et ça fait du bien, ça amène de la fraîcheur, ça amène du renouveau, ça amène de nouvelles connaissances également parce qu'on peut avoir des échanges très intéressants. Je pense d'ailleurs que c'est une journée qui va être très intéressante au niveau des échanges. Et puis avec la carte de l'accident, comme je le disais, peut-être des couacs récents ou même là des couacs que vous pourrez rencontrer mais qui vont être vraiment passagers. Ne vous inquiétez pas, continuez sur votre route, continuez sur votre chemin. C'est pas quelque chose qui peut vous freiner ou vous arrêter. Alors malgré tout, petite mise en garde pour ceux qui prennent la route en ce 9 mars, faites attention malgré tout, vérifiez vos pneus, vérifiez que vous avez suffisamment d'essence, faites votre niveau d'huile, soyez attentifs sur la route parce qu'il est possible aussi que vous ayez quelques petits problèmes lors de déplacements. Donc attention, vigilance sur la route pour vous, amis signes d'air en ce 9 mars. Allez, on va prendre une carte chacun, message. Gémeaux. Bon, alors on va faire comme ça. Le Gémeaux, les Gémeaux, les Balances ici, puisque c'était la deuxième carte. Et puis les Verseaux. Voilà. Alors, pour vous, amis Gémeaux, 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose, de franchir une nouvelle étape. Quelle sera cette prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Pour vous, amis Gémeaux, 3 de l'action, écoutez, c'est le 3 de bâton, tout simplement. On se dirige vers de nouveaux projets, de nouveaux horizons. C'est super, c'est une journée de renouveau, de toute façon, on l'a vu. Ami Balance, le guérisseur de la pensée, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration. Une personne ouverte et mature. Et puis, ami Verseau, le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ça, c'est agréable pour vous, ami Verseau. Allez, de très belles cartes pour vous, amis signes d'air. On va aller voir maintenant au niveau professionnel ce que l'on a comme message. Gémeaux, Balance et Verseau. Un, 2, 3, 4, 5, 6, oh là 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 là, que c'est beau, 7,
8, oh, magnifique, magnifique, et 9, magnifique. Bon, écoutez, c'est une journée extraordinaire, une journée où effectivement, ici, avec la Lune, on nous parle d'intuition, cette capacité de vous relier à votre guidance intérieure. Donc ça, c'est vraiment magnifique. On nous parle de chance avec le trèfle, de choses qui font vraiment plaisir, des événements qui font plaisir, des opportunités qui font plaisir, une intuition qui amène des opportunités qui font plaisir ici avec le cœur, de la passion, de l'amour, de belles vibrations ici. L'encre nous parle de stabilité, d'équilibre, d'assurance, de sécurité. Et puis avec ici, votre intuition vous amène également cette sécurité, cet ancrage, cette stabilité exceptionnelle pour ce 9 mars avec l'enfant. Eh bien, écoutez, c'est des opportunités ici qui amènent un renouveau. Il peut y avoir de nouvelles propositions, notamment ici avec l'anneau, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, de nouveaux engagements, de nouvelles perspectives au niveau professionnel qui peuvent être, ou même des avancées là où vous êtes déjà actuellement, avec des promotions, avec peut-être aussi au niveau de vos responsabilités, vous grimpez les échelons tout simplement. Il y a une belle élévation pour vous, amis signe d'air, au niveau professionnel. L'intuition, la stabilité ici qui vous permet effectivement de débloquer la situation. Il y a peut-être des retards actuellement pour vous, mais en tout cas on voit que vous êtes dans l'action. Et puis avec la femme, effectivement, ça rejoint ce côté douceur, bienveillance, intuition, ce qui fait que effectivement vous êtes dans cet équilibre parfait entre l'action et l'intuition, l'action et la douceur. Donc il y a un équilibre parfait entre votre part masculine et votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'équilibre parfait pour vous. Donc écoutez, une journée absolument superbe au niveau professionnel, avec vraiment de très belles choses, très encourageantes, et aussi de nouvelles opportunités ici à saisir. Superbe. Allez, on va les voir au niveau relationnel et sentimental à présent. Solitude et isolement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je trouvais que c'était une belle journée au niveau général. Ah, stabilité et équilibre. C'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait quelque chose qui s'équilibrait. Alors effectivement, ici, on équilibre les difficultés passées de ces peut-être derniers jours, de ce week-end. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui fait qu'on se sentait peut-être un peu seul avec ses pensées, seul avec ses objectifs. On était peut-être un petit peu replié sur soi parce qu'il y avait peut-être aussi des difficultés, des freins et des obstacles. Eh bien écoutez, tout cela c'est terminé en ce 9 mars. On passe à autre chose, on passe à la stabilité et à l'équilibre ici qui est quand même en carte centrale. Donc c'est très très beau. On a flirt et séduction, jalousie et rivalité, et puis gestation. Ben écoutez, oui, peut-être que ce qui vous a bloqué récemment, amis signe d'air, c'est peut-être de la jalousie et de la rivalité, des ondes négatives ici, une énergie tierce, ce qui venait vous bloquer et vous freiner tout simplement. Ben écoutez, c'est fini, stabilité et équilibre retrouvé, on prend soin de soi, on reprend confiance en soi, on sort de son isolement, de sa solitude, on sort de sa coquille, abat la carapace, on se libère tout simplement et on repart ici sur de nouveaux projets. En tout cas, on reprend espoir, les activités reprennent pour vous, amis signe d'air, en ce 9 mars. Les activités, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, eh bien, c'est s'ouvrir aux autres, c'est accepter des invitations, c'est aller manger avec des amis, c'est des petits instants en amoureux qui font du bien. Et puis surtout, on se projette peut-être aussi à nouveau dans le futur de façon positive avec les gens que l'on aime. Une journée d'ouverture au niveau social, familial et amical, peut-être même aussi amoureux, avec du renouveau ici, avec le flirt et la séduction. Si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, vous repartez de plus belle dans la recherche de l'amour, et puis il est fort probable que justement vous puissiez rencontrer de belles personnes. On a vu au tirage général qu'il y avait effectivement la rencontre amoureuse, donc why not? Et puis pour les personnes qui sont en couple déjà, eh bien écoutez, un peu de piment, je pense, en ce 9 mars, au niveau des couples, et ça fait du bien. Voilà pour vous, amis signe d'air, votre guidance de ce 9 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.